Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi le 13 décembre 2019, nous méditons selon le programme d'Alic pour la lecture de la Bible. Et le lecteur a prévu le texte de Colossiens 3, 18 jusqu'à la fin du chapitre 3. Et nous allons prendre le premier verset du chapitre 4. Donc, Colossiens 3, 18, 4, 1. Quelques questions pour nous aider dans cette méditation. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Prenez votre Bible. Nous allons prier et nous allons méditer. Nous bénissons ton saint nom, Yahweh, toi qui nous parles chaque jour, toi qui nous donnes des instructions précises pour que nous puissions ressembler de plus en plus à ton Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Bénis ce temps, bénis mon frère, bénis ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, il s'agit des relations familiales en Christ et Paul aussi parlera des serviteurs et des maîtres chrétiens. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Nous allons commencer au verset 18. Et avant d'aller un peu plus loin, nous voulons simplement faire remarquer que Paul fait ici une transition. Il avait d'abord parlé des relations dans l'Église. Maintenant, il passe de l'Église à la famille ou à la maison. Que ce soit l'Église ou la maison, la famille, ce sont les deux places les plus importantes, socialement parlant, où les croyants peuvent montrer la puissance ou le pouvoir transformateur de l'Évangile. Si l'Évangile vous a transformé, on doit le voir d'abord à la maison, en famille, ensuite à l'Église. Alors, le verset 18 nous parle de la soumission, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Oui, Paul il demande à la femme d'être soumise à son mari. Elle lui doit de la soumission, mais cette soumission-là n'est pas aveugle, parce qu'on dit comme il convient dans le Seigneur. Être l'épouse de quelqu'un demande de la volonté, mais surtout aussi de la conscience. La soumission dans le mariage a un certain sens. Et Christ nous donne un modèle à suivre dans sa relation avec l'Église. On peut lire à cet effet Ephésiens 5, 22 et 23. Le verset 19 parle de l'amour. Le grec a plusieurs termes pour parler de l'amour.
Et dans ce contexte ici, le sens qu'on donnera au terme grec qu'on a traduit ici par l'amour, c'est agapao. Ce que nous en disons, l'amour agape. Cet amour signifie que l'on met les besoins et les intérêts des autres avant nos propres intérêts. D'abord les autres ou d'abord l'autre, ensuite moi, ensuite vous. Et dans la lettre aux Éphésiens, Paul avait présenté la mort sacrificielle de Jésus-Christ devant l'Église comme étant le modèle d'amour que les maris devraient suivre qu'ils devaient suivre envers leurs épouses. C'est ce modèle-là. Christ est le modèle d'amour. Il n'était pas mort à cause de ses péchés, mais à cause de vos péchés, à cause de mes péchés. Lui n'avait commis aucun péché, mais il a mis nos intérêts d'abord. Il voulait nous sauver, il voulait nous réconcilier avec le Père. Il voulait partager sa gloire, son héritage avec nous. Il n'a pas regardé que lui il était saint, qu'il était fils de Dieu, qu'il était Dieu, qu'il était venu d'en haut, mais il a mis en avant d'abord nos intérêts à nous. Et le verset 20 parle de l'obéissance des enfants, l'obéissance qu'ils doivent aux parents. Ça, nous le retrouvons dans le 5e commandement, dans Exode, chapitre 20, verset 12. Au verset 21, on dit n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. C'est-à-dire que si l'autorité paternelle est trop forte, trop forte, cela peut amener à ce que les enfants se sentent très coincés. Vous savez qu'on dit en français tout excès nuit. Alors, quand il y a une certaine exagération dans cette autorité-là, cela peut provoquer une mauvaise réaction de la part des enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'irriter et se décourager, d'après le verset 21. Au verset 22, il est question de serviteurs ou des esclaves. Et si Paul inclut cela dans cette discussion familiale, c'est parce que dans la société gréco-romaine de l'époque, les esclaves faisaient partie de la famille. C'est comme dans des sociétés occidentales. Si vous demandez à un enfant qui sont les membres de leur famille, il peut facilement vous dire il y a le papa, il y a la maman, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a notre chat, il y a notre perroquet. Donc ce sont des membres de la famille. Alors à cette époque-là, l'esclave faisait partie de la famille où il prêtait ses services. Et toujours au verset 22, on nous dit ceci: dans la crainte du Seigneur, vers la fin du verset. C'est-à-dire que l'on doit avoir du respect envers Dieu, spécialement envers son autorité et ses commandements. Et dans le livre des Proverbes, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10. L'héritage, nous connaissons tous
Qu'est-ce qu'est l'héritage? Nous sommes au verset 24. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage, c'est ce qu'on reçoit, la propriété qu'on reçoit par un enfant ou un descendant à partir d'un parent qui est décédé. Si votre parent est décédé, ce qu'il vous lègue, ce qu'il vous transfère, ce qu'il vous laisse comme bien, c'est ça ce qu'on appelle l'héritage. Nous sommes au verset 25. Le verset 25, on nous dit qu'il n'y a point de favoritisme en Dieu. Oui, nous l'avions dit précédemment. Nous avions dit qu'il n'y avait plus de Grecs, il n'y avait plus de païens, ni de juifs, ni de circoncis, ni d'incirconcis, ni de barbares, etc. Dieu ne fait exception de personne. Dieu nous voit tous à un pied d'égalité. Il ne traite pas les uns favorablement par rapport aux autres. Tous les enfants de Dieu sont égaux devant Dieu. Mais nous ne devons pas utiliser notre statut social ou notre identité en Christ comme étant une licence ou une permission d'agir mal. Nous devons bien nous conduire. Nous devons éviter l'injustice parce que quand vous plantez l'injustice, vous récolterez aussi l'injustice. Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous passons au chapitre 4, premier verset, qui commence par maître. Alors, les maîtres dans la société gréco-romaine de l'époque, les maîtres avaient une autorité complète sur leurs esclaves. Et il était de ce fait libre de les traiter comme bon il semblait. Il pouvait même les maltraiter. Même s'il était membre de la famille, c'était comme une chose, c'est comme un ballon, c'est comme vraiment un jouet. Donc, s'il n'en a pas besoin, s'il veut punir, s'il veut faire quoi que ce soit, il peut toujours le faire. Alors, Paul était en train de presser les maîtres, les patrons qui avaient des esclaves, des serviteurs, d'utiliser leur autorité avec intégrité. Dans le royaume de Dieu, ces maîtres-là aussi sont des esclaves, mais des esclaves de Dieu. Que ce soit lui l'esclave et vous le patron, vous le maître, vous deux, vous êtes esclaves de Dieu. Certainement ici, Paul semblait faire allusion à Onésime et Philémon. C'est ce qu'on peut trouver dans l'épître à Philémon. Onésime était esclave, Philémon était le maître, mais tous deux sont esclaves de Dieu. Donc, il faut avoir de la considération parce que ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Si vous maltraitez votre serviteur, or vous aussi vous êtes esclave, et si le maître qui est aux cieux vous maltraitez, qu'est-ce que cela va-t-il advenir? Comment allez-vous vous sentir? Vous sentirez-vous heureux ou vous sentirez-vous malheureux? Donc ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. C'est la fin de notre méditation d'aujourd'hui, mais nous devons simplement savoir que en tant que chrétiens,
nous devons bien nous comporter, surtout quand nous sommes en train de travailler. Nous devons prendre en considération que nous avons notre superviseur, notre chef, c'est Jésus-Christ. Faites votre travail comme si Jésus-Christ était votre superviseur. Qu'il soit là, que le chef soit là ou pas, faites votre travail correctement pour glorifier le nom de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci. Ce sont des petits détails, mais très 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 importants pour que nous puissions ressembler de plus en plus à notre Maître Jésus-Christ. Hier, tu nous as parlé de la reconnaissance. Nous sommes vraiment, entièrement, très reconnaissants à toi pour ce que tu viens de nous enseigner. Jacques nous demande de mettre en pratique. Oui, nous sommes disposés à mettre en pratique. Laisse que le Saint-Esprit fasse un travail de profondeur en nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Pour retrouver cette méditation, allez à notre page Facebook Doxadeo Lushi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube ou Twitter Doxadeo Lubumbashi. Visitez aussi notre site internet www.doxadeo.com. Shalom.